Bienvenue mes chers amis, bienvenue sur la télé des Enchantés. Nouveau portrait aujourd'hui, portrait d'entrepreneuse avec Céline. Je suis ravi, voilà, de présenter cette nouvelle aventure de vie. Et voilà, et on va partager un bon moment, comme d'habitude. Je dirais, bah oui, évidemment. Il n'y a pas de raison. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Voilà, pour ce projet innovant et qui, moi, m'a parlé de suite quand on s'est rencontrés. Oui, on s'est rencontrés à Nantes. Voilà, pas pour l'aspect communication, mais pour l'aspect énergie et valeurs que tu dégageais. Et qui, pour moi, font résonance. Donc voilà, on se disait tout à l'heure en aparté. Donc c'est vraiment un partage aussi aujourd'hui. Donc tu nous proposes de nous mettre en lumière. Mais je te rends pareil. Ah oui, c'était des cadeaux. Exactement. Donc qui je suis, à la base, je suis une grande idéaliste. Pour ça. Alors on va déjà rappeler le nom de ta boîte. Instant Sérénité. C'est ça. Et puis on va revenir évidemment sur ton parcours, mais en tout cas tu as développé Instant Sérénité. Oui. Donc Instant Sérénité que j'ai développé depuis novembre 2014, donc ça va faire tout juste un an. Génial. Voilà. Bel anniversaire. Exactement, donc voilà, c'est un petit cadeau. Voilà, carrément. Donc Instant Sérénité, c'est une étape dans un chemin de vie. Donc comme ça va me permettre de revenir un petit peu sur qui je suis et comment je suis arrivée à Instant Sérénité. Donc comme je disais tout à l'heure, je suis fondamentalement idéaliste. Je crois en la vie, je crois dans les gens. Et naturellement, je fais confiance aux gens et voilà, je crois à un monde meilleur. Donc d'où la résonance aussi avec ton projet. Après, voilà, j'ai eu mon parcours plutôt cartésien, des études scientifiques, un parcours de responsable qualité dans des entreprises. Et puis ce qui me plaisait vraiment, c'était quand même toute la dimension accompagnement des personnes. Donc je me suis spécialisée, je me suis formée en coaching de vie, donc tout ce qui est thérapie comportementale. Donc rien à voir avec le premier métier, en tout cas. Non, voilà, virage de vie, mais qui finalement était en résonance avec qui j'étais vraiment. Donc voilà, j'ai fait ça en parallèle, continuer de travailler dans le monde de l'entreprise et puis me former, commencer à accompagner des gens. Et puis il y a un an, alors l'idée comment elle m'est venue très simplement, j'avais plusieurs personnes qui me posaient des questions sur un certain nombre de produits, qui étaient un petit peu perdus, qui trouvaient qu'il y avait beaucoup de gens qui proposaient plein de choses mais qui ne savaient pas trop qui aller voir ou comment s'y prendre. Beaucoup de retours aussi de mes clients sur mais Céline, il se passe un truc particulier quand tu nous accompagnes, c'est pas juste... t'es pas juste dans l'analyse, il y a quelque chose. Et puis tout simplement, voilà, j'étais au volant de ma voiture, donc je suis également très intuitive. Et ce jour-là, pour X raisons, j'ai eu une idée qui m'est arrivée pas là, mais là, au niveau du ventre. Et qui m'a pas lâchée. Et c'est devenu Instant Sérénité. Donc voilà. Donc ça fait un an. Instant Sérénité, c'est quoi? C'est l'alliance en fait de qui je suis. Donc à la fois la partie ancrée, scientifique, cartésienne, structurée sur tout ce qui est l'approche thérapie, psychologie, connaître nos schémas de fonctionnement. Donc ça c'est ce que je propose dans le coaching. Et à la fois tout ce qui est intuitif, énergie, synchronicité, tout ce qui se passe autour de nous, où il n'y a pas forcément d'explication. Et tout ça, ça a donné Instant Sérénité. Donc Instant Sérénité, c'est assez vaste, parce que justement, pour répondre à la diversité que nous sommes sur cette planète, j'aime bien ne pas enfermer les gens dans des cases. Et pour moi, c'est à moi de m'adapter aux personnes qui viennent à moi, aux belles rencontres qui se présentent sur le chemin. Donc Instant Sérénité, à la base, voilà, j'ai créé, c'est une marque de vente à domicile. Qui est là pour faire découvrir un certain nombre de produits aux gens, donc des produits à caractère développement personnel, bien-être, caractère ésotérique. Donc tout ça dans la logique de faire tomber les tabous, les croyances et surtout de ne pas véhiculer. Alors c'est quoi ces produits par exemple? Alors on va aller de la bougie, connotée sur tout ce qui est chakra, les encens, tout ce qui est cartomancie, les pendules, tout ce qui est carnet pour écrire. Des nouveautés à venir pour 2016 avec tout ce qui est ambiance sonore, des musiques, enfin voilà, donc c'est vraiment... parce que c'est vrai que c'est un univers qui est assez particulier, en tout cas. Est-ce que tu te rends compte toi que c'est un univers qui évolue? C'est vrai qu'on garde un peu l'image, en tout cas, de la cartomancie, on se dit, wow, c'est quoi? À la fois ça fait peur. C'est la voyance, c'est tout ça. Donc à la fois ça fait peur et à la fois ça intrigue. Donc pour moi, Instant Sérénité, il est venu dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'assument pas ou qui n'osent pas dire que ça les intéresse.
Donc aller dans des boutiques, bah, c'est pas forcément facile. Devant son ordinateur, on sait pas trop, bah ok c'est bien, mais à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc moi j'ai eu envie justement d'aller à la rencontre des gens, d'où le principe à domicile, et plutôt de faire passer un bon moment et de montrer aux gens à quoi ces produits servent. Parce que ce qui m'intéresse moi, c'est pas le produit en tant que tel, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire à partir du produit. Donc on va dérouler le fil par exemple sur la cartomancie. Dans la tête des gens, c'est le tirage de cartes, c'est la voyance. Peut-être, oui, mais pas que. On peut faire plein de choses avec un jeu de cartes. Donc c'est aussi un support pour délier la parole, c'est de la visualisation, c'est du symbole, c'est de l'image. Après, en fonction des croyances de chacun, justement, on va y mettre des connotations médiumniques ou pas. Donc vraiment, moi, ce que j'aime dans ce projet que je porte, c'est de laisser les gens vraiment libres. C'est-à-dire qu'on ne véhicule aucune croyance. Moi, je parle d'énergie, comme ça, chacun met ce qu'il veut derrière. Et là, au bout d'un an de recul, en fait, les gens sont super contents et convaincus parce que justement, je les laisse découvrir à leur rythme, avec leur univers et sans chercher à les convaincre de quelque chose. Et ce qui me plaît dans ces instants que j'anime chez les gens, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant qui ressemble à un autre, puisque justement, on est tous différents. Et vu qu'on ne travaille pas que sur du produit, mais sur les interactions qui vont se passer entre les personnes, les échanges d'énergie qui vont se passer, et moi je suis là pour ouvrir des portes en fait. Donc on ouvre des portes, après les gens ils sont libres de voir s'ils ont envie de franchir le seuil ou pas. Alors qu'est-ce qui s'y passe dans ces instants finalement? Alors il s'y passe plein de choses, donc c'est basé sur ce qu'on connaît bien de la vente à domicile. Il y a une hôtesse ou un hôte d'ailleurs, qui va inviter des copains, des copines à la maison. Donc c'est vraiment avant tout un moment convivial, ludique, on vient passer un bon moment, on vient faire pause dans le quotidien où on court de partout. Donc voilà. Instant sérénité, le mot pause, sérénité, c'est ça. C'est-à-dire, moi mon objectif au-delà de la vente de produits, c'est surtout que les gens prennent le temps de se reconnecter à eux-mêmes. Donc après, peu importe la forme, peu importe le support, c'est pour ça que je propose un choix large. Ce qui est intéressant, c'est que les gens arrêtent d'être que dans la partie analytique, on décortique tout, cartésienne, on se pose plein de questions, le pourquoi, et finalement on oublie un petit peu le deuxième cerveau qui est plutôt là au niveau de l'émotionnel, et aller à la découverte de ses propres ressentis, juste se dire, tiens finalement quand je ferme les yeux, je me sens bien, ou je me sens triste, ou accueillir ses propres émotions. Donc quand on le dit comme ça fait très sérieux, ça fait peur aux gens. Donc, quand on parle d'émotions, parfois ça fait peur. Ah mais il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, parce que les émotions des autres c'est facile, les siennes ça l'est un petit peu moins. Donc là justement, sous couvert de on s'amuse, on découvre des produits, donc par exemple je présente aussi des pierres, des cristaux. Moi ce qui m'intéresse c'est pas le nom de la pierre et à quoi elle sert, ce qui m'intéresse c'est de faire jouer les gens avec les pierres pour que justement ils oublient ce côté... Dans la pierre il y a une énergie qui est particulière. Oui, alors ça, c'est pareil, en fonction des croyances de chacun. Moi, je suis une convaincue de la lithothérapie et des vertus énergétiques des pierres. Maintenant, je rencontre plein de gens qui vont me dire, c'est qu'un caillou. Oui, il n'y a pas de souci, c'est qu'un caillou. Par contre, moi, je vous propose de quand même jouer avec les cailloux et de voir ce qui se passe. Et généralement, ce que j'adore, c'est que c'est les plus cartésiens qui ont les plus grandes surprises. Donc ça, c'est chouette. Voilà, donc est-ce que c'est une approche, on se persuade au niveau inconscient, donc c'est ce qu'on appelle un peu les porte-bonheur, quand on a un gris-gris dans la poche, on dit que ça va porter bonheur, ou est-ce que c'est les vertus énergétiques de la pierre, est-ce que c'est le mélange des deux? Moi c'est ça que j'ai envie de porter, peu importe ce qui amène au résultat, moi ce qui m'intéresse c'est le résultat. C'est ça. C'est un côté cartésien, voilà, cas, du coup, exactement, voilà. Donc ça c'est la partie vente de produits, donc avant tout, on emmène les gens pendant 2 heures, 2 à 3 heures, dans un moment de sérénité et de paix intérieure, et d'aller comprendre peut-être dans des moments de vie difficiles. Ça fait du bien aussi de se sentir écouté, de pouvoir faire des liens, de se raccrocher à qui on est. Donc, difficile ou pas, parfois? Alors, c'est des fois difficile, mais ça se finit toujours bien. Mais ce que je veux dire, c'est... J'ai des gens qui pleurent. Est-ce qu'il y a des demandes qui sont, où, par exemple, les gens où ils ont l'impression, en tout cas, que ça va et qui ont besoin d'aller chercher autre chose? Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement, parce que justement, le fait qu'on passe par une approche ludique, les gens, alors ils ne sont pas pris en piège, mais justement, ils lâchent leur garde. Et l'inconscient fait tomber une fraction de seconde la muraille qu'il a construite. Et c'est là que, boum, l'émotion, elle va remonter. Donc ça m'arrive très fréquemment, effectivement, qu'il y ait des gens qui vont avoir une vague d'émotion à un moment donné, qui les surprend eux-mêmes. Et là, moi, je dis, par contre, c'est chouette. Donc c'est plutôt dédramatiser même ce qui est autour de l'émotion. Être triste, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Au contraire, ça nous permet d'avancer.
Donc c'est vraiment, voilà, le produit pour moi c'est un support pour illustrer tout ce qu'on peut faire dans ce que j'appelle moi le coaching intuitif. Donc vraiment allier la partie comportementale et psychologie et raccrocher avec l'émotionnel et l'énergie. Voilà, donc ça c'est vraiment le cœur, voilà, le cœur de la marque Instant Sérénité, c'est le principe vente à domicile. On est la première marque à proposer ce type de produit en vente à domicile. Au-delà du produit, moi vraiment ce que... Pourquoi tu t'as imaginé finalement Est-ce que c'était indispensable pour toi cette vente à domicile ou est-ce que tu avais imaginé d'autres choses? Pourquoi ça t'est venu Alors, pour moi, c'est indissociable de la vente à domicile et c'est ce qui fait que je suis différente et qu'on propose quelque chose de différent des autres. C'est-à-dire que les produits que je vais amener aux gens, c'est des produits qu'on connaît et je n'ai pas inventé les produits. Par contre, la façon dont on va les mettre en mouvement, dont on va mettre en place ces interactions avec les gens, ça c'est nouveau. Et pour moi, la vente à domicile, ça permet vraiment de tisser du lien parce que ce qui m'intéresse, c'est pas dans mon jargon du one shot, je vends un produit, ça m'intéresse pas. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vends pas sur mon site internet. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer avec chaque personne et fidéliser les gens dans le sens, pour moi, voilà, mon côté idéaliste, c'est on a tous quelque chose à apprendre les uns des autres, et moi la première. Donc c'est vraiment des moments riches pour les gens et riches pour moi. Dans les métiers d'accompagnement, beaucoup aussi d'effets miroirs, c'est-à-dire que les parcours des gens font souvent résonance avec les siens. Et c'est ça qui est chouette. Ou alors une zone qu'on nous-mêmes on a travaillé, puis on se rend compte que voilà, les gens qu'on rencontre ou qui sont sur notre chemin, est-ce un hasard, sont là pile dans ce qu'on est en train de travailler. Comme par hasard. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là que j'aime bien. Voilà, donc ça c'est le cœur d'Instant Sérénité. Je travaille avec un réseau de conseillers et de conseillères, donc du coup je recrute. D'accord, parce que c'est le principe de la vente à domicile. Aujourd'hui je suis très contente de la première année, sauf que je ne peux plus être partout, donc c'est plutôt bon signe. Mais du coup j'ai besoin de relais justement. Et oui, c'est toi qui fais tout quoi. Non, voilà, j'ai besoin de relais pour justement pouvoir diffuser voilà, ce que j'ai envie de transmettre, les valeurs, l'énergie dans laquelle j'ai envie que ce projet se conduise avec d'autres personnes. Donc d'où l'importance que je mets moi dans le recrutement. C'est pas recruter pour recruter, c'est pas n'importe qui rentre chez Instant Sérénité, parce que je cherche des personnes avant tout qui vont transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Avec une vibration du cœur. C'est ça, exactement. Voilà. Et aimer les gens. C'est-à-dire que voilà, la particularité, en tout cas moi ce que je défends, c'est qu'on a tous, en tout cas c'est ma conviction, on a tous de l'intuition, on a tous des possibilités. Après, chacun fait ce qu'il veut avec, l'ouvre ou ne l'ouvre pas et décide d'en faire quelque chose ou non. Moi ce que j'aime transmettre aux gens, c'est que on a l'ancrage et on a notre intuition. Après c'est un joyeux équilibre ou un jeu d'ascenseur entre les deux. Et que voilà, ce que j'ai envie de transmettre, c'est d'apprendre aux gens à avoir la télécommande de cet ascenseur. Et après, en fonction des situations... Pas rester que perché, mais justement... C'est ça, exactement. Donc, il y a des gens qui sont très très ancrés, très cartésiens et qui vont se couper d'un certain nombre de choses autour d'eux, c'est dommage. Il y a des gens qui vont être très connectés, mais tellement connectés qu'ils vont un petit peu perdre pied aussi sur la réalité qui nous entoure. Moi, voilà, ce que j'ai envie d'amener, c'est vraiment le juste milieu et qui, à mon sens, permettra aussi de faire tomber ces tabous. Et ce qui fait un petit peu peur derrière le côté, alors tu as pris l'expression perché, il y a des gens où effectivement, avec tout le respect que j'ai dans leur pratique, qui peuvent faire peur à d'autres quand ils vont être très dans la connexion et qu'il y a des gens qui vont être très dans l'ancrage. Effectivement, c'est difficile de se parler. C'est ça, exactement. Donc moi, j'aime bien faire la jonction entre les deux. Voilà. Alors donc tu travailles avec des particuliers, mais tu développes aussi des choses pour les entreprises. Oui, alors au niveau des particuliers, il y a vraiment la partie vente à domicile qu'on a évoquée. Il y a toute la partie accompagnement individuel, parce que étant coach intuitif, effectivement c'est vrai qu'Instant Sérénité me permet via les salons, via les instants qu'on fait, de rencontrer plus de gens. Et du coup de faire aussi connaître ce qu'est le coaching, parce qu'on en entend beaucoup parler et les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière. Donc allier le coaching intuitif à cette partie cartésienne dans le monde de l'entreprise, pour moi c'est un challenge que je trouve super intéressant. Est-ce que les entreprises aujourd'hui, est-ce qu'ils sont preneurs d'instants dans un monde qui va vite, qui bouge Alors, on est au tout début. Pour moi, on est au tout début, c'est-à-dire que le coaching dans le monde de l'entreprise, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Malheureusement, c'est rentré dans les mœurs sans curatif, c'est-à-dire c'est quand il y a le feu, on appelle le coach. Ce qui a vraiment à développer, c'est le côté préventif. Et là où je dis qu'on avance, c'est que dans le monde de l'entreprise, on entend de plus en plus parler de bien-être au travail, de santé au travail, les risques psychosociaux. Donc c'est déjà une prise de conscience de ce monde sur l'importance
que les collaborateurs, qu'ils soient dans leur sphère privée ou dans leur sphère professionnelle, si on veut que ça fonctionne, c'est mieux qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. On parlait d'intuition. Oui. L'intuition, pour un chef d'entreprise, par exemple, c'est quelque chose qui est important. Ça. Exactement. Et peut-être qu'il y a aussi il y a des choses à faire. Un univers, en tout cas, imaginé autour de ça. Complètement. J'avais eu l'occasion de recevoir, en tout cas il y a quelques mois pour la télé, Isabelle Fontaine, Isabelle, je t'embrasse si tu nous regardes, qui avait écrit justement un livre là-dessus, et où effectivement l'intuition fait partie. Pour moi, elle fait partie de chaque personne. Donc c'est ce que je disais, qu'on soit dans la sphère perso ou la sphère pro, qu'est-ce qu'on gagnerait tous à écouter ce qui se passe au niveau intuitif plutôt que de mettre des piles de filtres analytiques. Les filtres analytiques, ils sont importants, ils nous permettent justement de vivre en société, d'analyser, de poser les choses, mais souvent l'intuition, enfin moi j'ai coutume de dire... Tu fais confiance à ton intuition aujourd'hui? Oui. Et à chaque fois que je ne l'ai pas écoutée, je me suis plantée. Donc à un moment donné, c'est ça qui est bien, c'est que ça donne raison, l'expérience donne raison aussi. Donc ce qui est difficile, c'est d'arriver à faire la part des choses entre qu'est-ce qui est intuitif, qu'est-ce qui est la pensée. Enfin voilà, c'est ce travail-là qui est pas forcément... C'est ce travail-là qui n'est pas forcément évident, mais qui est passionnant. Donc voilà. Et donc toi, tu utilises de la méditation, des choses comme ça? Est-ce que tu y viens? Est-ce que tu y arrives? Comment ça... Alors, c'est-à-dire que j'aime pas tout ce qui est approche très figée, où il faut faire ça comme ça, à telle heure, répéter cette phrase-là, ou voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est propre. Hein. J'aime bien piocher dans plein de choses autour de nous, donc ça c'est le côté se nourrir, et il y a plein de gens qui ont fait des expériences, qui ont développé des pratiques, et ça serait dommage de s'en couper. Maintenant, moi j'aime faire mes propres recettes, donc je prends différents ingrédients et je fais les recettes. Tu aimes bien créer le bon gâteau. C'est ça, exactement. Parce qu'il faut avoir donc prendre du temps pour soi, moi j'aime beaucoup la musique, donc j'utilise beaucoup la musique. Moi, musique plutôt classique, plutôt... Tout, ça va dépendre, pour moi, en ce qui me concerne, la musique est l'écho de l'énergie dans laquelle je suis. Donc ça peut aller de tout ce qui est techno, boom boom, à du très classique, à de la méditation, ça dépend vraiment, voilà, c'est pas figé. Tu utilises la musique pour accompagner un peu les gens aussi ça m'arrive. C'est des choses qui existent? Ouais, ça m'arrive. J'utilise beaucoup aussi tout ce qui est visualisation, tout ce qui est symbole à travers l'image, les couleurs. Parce que pour moi, j'aime bien emmener les gens ailleurs. Voilà, donc ils restent assis sur leur chaise, on fait rien de bizarre. Mais finalement, il y a plein de choses à faire à l'intérieur de soi. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose que je fais avec le cœur, parce que je peux le dire, et c'est ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui, c'est que je suis à ma place, j'ai trouvé mon chemin, donc tu te sens à ta place en tout cas. Je me sens à ma place, je sais qu'il y a encore d'autres choses qui se dessinent, parce que voilà, des idées, il y en a plein. Maintenant, voilà, se réveiller le matin en se disant j'ai pas l'impression que je vais travailler, c'est quand même vachement bien. C'est chouette. Hein. C'est quand même vachement agréable. Voilà, se sentir aussi utile, avoir les retours des gens, enfin, sans être dans le côté sauveur, mais se dire que voilà. Allez, une pierre. C'est ça, amener une pierre à l'édifice, et quand on a trouvé ce quelque chose, c'est vachement agréable comme sensation. Voilà. Donc voilà, et puis sinon après, il y a également tout ce qui est partie instant thématique, où là, mon idée, c'est de travailler, donc là, on va plutôt développer ça sur 2016, de travailler avec des confrères, des thérapeutes, justement, pour, dans la même logique que le produit, sur tout ce qui est pratique de développement personnel, d'aider mes clients et ceux qui ont envie de venir découvrir Instant Sérénité, à découvrir de nouvelles pratiques dans un environnement sécurisé, c'est-à-dire que voilà, c'est des professionnels référencés, c'est des ateliers validés, et ça permet aux gens, sans le caractère engageant de je vais tout seul voir un thérapeute, ou là là, qu'est-ce qu'il va me dire, ou alors sur qui je vais tomber. Pareil, même concept, à domicile, de façon ludique, un groupe, un anniversaire, découvrir, voilà, sans engagement, avec des tarifs attractifs. Donc c'est vraiment voilà, mon objectif sur 2016, parce que dans un état d'esprit aussi de partage, je trouve que voilà, moi j'ai une façon de fonctionner, et j'ai rencontré plein de confrères qui fonctionnent différemment, et je trouve ça super chouette. Voilà. Alors du coup, tu es autour du secteur de Nantes? Alors pas que. Donc Nantes, Vendée. Ceux qui veulent te découvrir. Voilà, donc tout ce qui est Nantes, périmètre de Nantes, Rennes, Angers on commence, tout ce qui est Bretagne également, et en Vendée. Voilà. Ok. Donc l'objectif étant d'étendre, voilà, parce que... oui, s'il y a des nouveaux collaborateurs, c'est ça. et ceux qui vont pousser. Je pense que le projet n'a pas de frontières, et que c'est quelque chose qui peut plaire où qu'on habite. Donc l'objectif vraiment, voilà, c'est pour ça, plein d'idées, plein de projets de développement, plein d'idées de concepts aussi, mais
Là, c'est mon côté cartésien à travailler sur cette terre, c'est la patience. Et oui. Donc moi j'aimerais que les choses elles aillent encore plus oui, vite. Mais on a besoin aussi que les choses se posent et de faire les choses au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et bien écoute, que ça continue comme ça, que je continue de m'éclater dans ce que je fais et surtout de transmettre cette ouverture aux gens et voilà, que ça continue. Je trouve que c'est déjà bien. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, oh là là. Ce serait quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, et ben qu'on a tous quelque chose, voilà, on a tous une lumière en nous et que c'est tellement bon d'arriver à s'autoriser à rayonner. Voilà. Ouais, aller chercher sa lumière. Exactement. Merci beaucoup Céline encore. Et on vous embrasse et puis plein de belles choses. À très vite. Et puis on va rappeler ton site internet aussi. Alors www.instantsérénité.fr. Voilà, super. Et ben à très vite. Soyez heureux. On vous embrasse. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.